Quand on est restaurateur de tableaux, on a un rapport avec les œuvres qui est vraiment très privilégié. On est à la place de l'artiste quand il a fait l'œuvre et quelque part on est dans sa peau. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il y a une maîtrise dans tous les domaines. Là on voit que l'artiste il a fait plusieurs matières, des textiles, là il y a une pendule donc il a fait du métal. Là, il y a un instrument de musique, donc il a fait du bois, il y a des partitions, c'est du papier, il y a des fleurs, il y a des brocarts. Je suis sûr qu'on va trouver des fils d'or, par exemple. L'artiste, quand il fait des œuvres comme ça, certainement, avant tout, il se fait plaisir, mais je pense que son désir un peu caché, c'est de dire « Regardez ce que je suis capable de faire ». Et moi, j'aime bien, quand j'observe un tableau, ne pas m'arrêter à une observation lointaine, mais j'aime bien rentrer dedans. Donc j'aime bien me perdre dans la matière de l'artiste. J'ai découvert la restauration vers l'âge de 18 ans et j'ai découvert quelque chose de magique. Et j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, c'est le métier que je veux faire. On n'a pas une démarche artistique. On a une démarche intellectuelle, artisanale, et ça nécessite une grande sensibilité artistique. Mais nous ne sommes pas des créateurs. Voilà, j'ai toujours été très attiré par les objets du passé, les objets qui avaient une âme, une vie, une histoire, quelque chose à raconter. À partir de 10 ans, j'ai commencé à récupérer des choses cassées et à les réparer. Avoir plusieurs regards sur le travail que l'on mène en restauration de tableaux, c'est très important parce qu'on peut avoir des avis différents et puis parce que ça permet de prendre du recul sur son propre travail. La part de l'œil nu dans notre métier, elle est essentielle. En fait, elle est primordiale. Le regard, c'est vraiment ce qui compte le plus et tous les moyens scientifiques que l'on va utiliser ensuite ne seront là que pour confirmer ce que l'on a déjà vu à l'œil nu. Voilà. Sauf pour les infrarouges, où là, on est dans l'invisible. Mais pour les UV, ça veut dire qu'on soupçonne qu'il y a des repeints. Pour les lumières rasantes, ça veut dire qu'on voit qu'il y a des déformations, qu'on voit qu'il y a des écailles, et les lumières rasantes vont mettre en évidence ces déformations, ces soulèvements. Et là, le regard, en fait, il s'éduque. Donc, quelqu'un qui a une culture artistique et historique importante ne va pas regarder une œuvre de la même manière que quelqu'un qui va s'arrêter à l'image. Petit à petit, on redécouvre le tableau tel que l'artiste l'a fait. Donc, c'est toujours émouvant parce que, voilà, là, quand on voit ça, c'est magique. Voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, en fait, de notre passé. Et je trouve que c'est toujours émouvant de redécouvrir des choses qui ont été mises de côté et un peu oubliées.